Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. J'ai du mal à faire la différence entre rêve et réalité. Parfois, j'ai l'impression de voir l'espace se déformer. Je le vois tellement bien que ça en est presque palpable. Alors, quand je tends la main, il n'y a plus rien. Tout est redevenu normal. Le monde n'est plus un silence assourdissant et il redevient cette cage bruyante. Quelque chose m'échappe. Quelque chose nous échappe. À nous, l'humanité. Je ne crois pas que nous soyons les organismes vivants les plus évolués. Le soleil nous a aveuglés lorsque nous sommes sortis de l'eau. J'ai besoin de sommeil. Encyclopédia, constellation de savoir, tissée par les étoiles des connaissances passées et présentes, illuminant le futur et les ténèbres des interrogations. Le temps, l'espace, la vue et la réalité ont leurs tours et détours que seul un rêveur peut percer à jour. H.P. Lovecraft. Mara, debout, je dois te montrer quelque chose. Tu sais, la clé que tu as autour du cou, l'encre, elle ouvre des portes. Tout un tas de portes. Tu connais déjà le chemin car c'est de là-bas que tu viens. C'est une contrée que tu as de nombreuses fois explorée étant enfant, et dont parfois tu as quelques souvenirs. Derrière les étoiles des yeux du sommeil, il y a tout un monde qui vit. Le royaume des rêves est une vaste dimension alternative, comme une image miroir du monde éveillé. Seulement, il existe également des territoires uniquement accessibles par les portes du sommeil, où s'épanouissent des terres, mers, créatures et civilisations fantastiques, cela couvert par le même ciel que la réalité. Ici, ou de l'autre côté, ce sont les mêmes étoiles, les mêmes planètes et les mêmes dieux qui nous observent. En déchirant les voiles de ta réalité, grâce à ta clé d'argent, je pourrais te guider, te montrer tes souvenirs, te montrer les contrées du rêve. Il suffit de me suivre. Le monde des rêves est un monde d'illusions dont il est bon de se méfier. Attention à ce que tes yeux regardent, parce qu'ils ne voient peut-être pas où sont les dangers. Ici, c'est un monde aux contours vagues, où la physique ne répond qu'à la loi de Schrödinger. L'environnement est vivant et bouge constamment. Le proche peut être le lointain et le lointain peut être juste là. Et ne parlons même pas des souterrains de ce monde. Il serait bien téméraire de s'y aventurer sans en être une créature native. Les contrées du rêve possèdent des propriétés spatiales inhabituelles et sont multidimensionnelles. Alors attention aux portes que tu ouvres, tu pourrais te retrouver bloqué. Une théorie cosmologique intéressante existe au sujet des contrées du rêve. Elle recouvrerait le plan éthéré, serait créé et entretenu directement par les rêves sur le plan matériel. Ces contrées consisteraient en un noyau fini, relativement stable, formé des désirs endormis et des rêves d'entités particulièrement puissantes comme les dieux extérieurs et les grands anciens. Ce monde de rêve serait une des parties de l'univers, probablement songée par Azathoth. Autour de ce noyau se trouverait une mousse de paysages oniriques éphémères, chacun étant le rêve d'un mortel endormi, se formant et s'évaporant constamment lorsqu'un être s'endort ou se réveille. Ceci expliquerait le flou général des propriétés physiques des contrées du rêve. Maintenant, laisse-moi te montrer le royaume qu'on ne voit que lorsque la mort éphémère nous frappe. Au sein des contrées du rêve, il y a plusieurs régions. Celles au nord, à l'est, au sud et à l'ouest, ainsi que les abysses et autres territoires insulaires ou cosmiques. Au nord se trouve le plateau de Leng, un plateau redouté qui abrite des araignées mangeuses d'hommes et des hommes de Leng, ressemblant à des satyres. On retrouve également la ville en ruine de Sarkomand. À l'extrême nord du monde connu se trouvent entre Leng et Kar les grands territoires du froid, ainsi que la ville de Kadat, où se dresse un immense château au sommet d'une montagne. Cela serait la demeure des dieux des contrées du rêve, mais il semble avoir déserté. Au sud de cette région se trouve également la ville d'Inkanok. En descendant, nous trouvons les terres de l'Est, accueillant Séléphaïs ainsi que les dangereuses terres interdites. On dit que Séléphaïs est une ville rêvée par son monarque Kouranès, le plus grand de tous les rêveurs connus. Au sud des contrées du rêve, on découvre les royaumes fantastiques ainsi que l'île d'Oriab.
Il nous est possible de rencontrer cités et terres incroyables comme Sonanil, ou la terre de la fantaisie, Talarion ou la ville aux mille merveilles, Xura ou le pays des plaisirs inatteignables. Je n'aime pas trop cette partie du monde pour tout avouer. Et pour finir Zar, le pays des rêves oubliés. C'est là-bas que tu t'es endormi la dernière fois. Les bêtes lunaires ont failli ne faire qu'une bouchée de toi. Ah! Et j'allais oublier Al-Sheringa, qui est loin, à l'horizon sud. Mais personne ne connaît vraiment cette région, outre les aborigènes d'Australie. En allant à l'ouest, nous tombons sur les terres les plus connues et les plus sûres des contrées du rêve. Enfin, cela dépend de quand nous nous plaçons dans l'histoire, car ça n'a pas toujours été le cas. Mais cela sera pour une prochaine fois. L'Ouest est un lieu où de nombreux rêveurs entrent à travers les étapes du sommeil profond, ainsi que le bois enchanté où habitent les Zougs. On trouvera les villes de Dilat Lin, Ultar et Ranit, entre autres. Mais également le pays de Mnar, où s'élèvent les ruines de Sarnath. Dilat Lin est l'une des plus grandes villes des contrées du rêve. Quant à Ultar, c'est la ville où aucun homme ne peut tuer un chat, située au-delà de la rivière Sky. Sale histoire, enfin bon. Halanit, c'est elle, une ville côtière au sein d'une jungle. Il y a également Ateg et Emir, des villes voisines dirigées par des bourgeois. Si on s'aventure dans le désert, on peut tomber sur la capitale commerciale d'Ilarnek. Magnifique. Si on s'éloigne et que marcher ne nous dérange pas, en environ 13 jours nous pouvons atteindre Atekla, une montagne haute et rocheuse dans le désert pierreux. D'après le folklore local, c'est l'un des endroits où résidaient autrefois les dieux de la terre, et où ils reviennent parfois lorsqu'ils ont le mal du pays. Une autre montagne où les dieux de la terre auraient résidé, c'est Touraï. On dit que là-bas, les hommes confondent les larmes des dieux avec de la pluie. La troisième montagne, qui aurait autrefois été habitée par les dieux, est l'Érion. En haut, il se dit que les vents plaintifs de l'aube sont en fait leurs soupirs éternels. Elle serait également la source de la rivière Sky. Je pourrais aussi te parler de la terre de Mnar, où se trouve la maison légendaire aux pierres grises gravées d'étranges signes. Puis, en son sein, trône Sarnath, l'ancienne grande civilisation aujourd'hui disparue sans laisser de traces. Il paraît qu'ils étaient une cité incroyablement riche et faste, une sorte de cité d'or, en somme. Maintenant que tu connais la surface des contrées du rêve, laisse-moi te mettre en garde envers les abysses. C'est une région souterraine, extrêmement dangereuse, habitée par divers monstres. On en ressort rarement en un seul morceau. Et pour terminer la visite, tu peux lever le nez vers le ciel où se trouve tout un tas d'autres astres à visiter, ainsi que la Lune. Cette dernière est d'ailleurs accessible via un bateau et est habitée par des bêtes lunaires ressemblant à des crapauds, des alliés très fidèles à Nyarlathotep. Tous les astres ont leur reflet en rêve et c'est ainsi qu'il est possible aux humains de se faire visiter par des êtres venus de Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Uranus ou même Yugot, Yadit ou Kinart. Cela donne tout un tas de théories farfelues dans le monde éveillé. D'ailleurs, on peut remarquer que dans le monde des rêves, il n'y a pas besoin d'air pour traverser l'espace. Un rêveur peut voler et ainsi rejoindre la Lune en quelques heures et même des planètes en quelques jours. Mais faire un tel voyage sans préparation peut s'avérer dangereux. Les contrées du rêve sont peuplées d'indigènes, un certain nombre de civilisations humaines et non humaines. Leur origine n'est pas exactement connue, mais il existe une théorie selon laquelle ils seraient les ancêtres d'anciens rêveurs qui ne pouvaient ou ne voulaient pas revenir dans la réalité. Les villes et les pays des contrées du rêve ont une culture très diversifiée qui rappelle le Moyen-Âge européen, la Grèce antique, l'Égypte, Babylone, etc. En termes de technologie, les contrées se limitent à la technologie, aux appareils et aux matériaux datant d'avant 1500 de notre ère. Les habitants des pays du rêve utilisent à peu près la même technologie que les anciennes civilisations du monde éveillé, même s'ils possèdent la magie en plus de la science. D'ailleurs, le recours à la sorcellerie, à l'alchimie et aux rituels occultes est ici très répandu. Étant donné que les centres de civilisation des contrées du rêve sont répartis sur plusieurs continents, la plupart des habitants des contrées du rêve sont d'éminents constructeurs navals et marins. Ils ont développé un commerce international et des relations stables entre les grandes villes portuaires. Les navires fantômes terminent peut-être ici, qui sait. Durant ce voyage, je t'ai parfois parlé des grands anciens et des dieux d'ici. Sache que leur influence est relativement minime, bien que ces êtres possèdent un certain pouvoir sur ce royaume. Mais, de tous les panthéons, c'est Nyarlathotep qui détient le plus grand pouvoir sur ce pays. Un jour, tu en feras sa rencontre, sans aucun doute. Crois-moi. Tous les rêveurs voient le pays des rêves légèrement différemment. C'est ce que me disait Atal,
un grand prêtre d'Ultar. Chacun a son propre pays des rêves. Ici, ce n'est qu'une terre de vision générale, si on veut. Un voyage vers les contrées du rêve commence généralement lorsque le rêveur descend les 70 marches du sommeil léger jusqu'à la caverne des flammes où il rencontrera les grands prêtres Nasht et Kamanta. Mais tu les connais déjà. Lorsque tu étais enfant, ils prenaient la forme de poivrons et de patates maléfiques que tu essayais de tromper. Mais on ne trompe pas Nasht et Kamanta. Si, et seulement si, les deux prêtres trouvent le rêveur digne, il peut alors continuer à descendre les 700 marches du sommeil le plus profond jusqu'au bois enchanté. Après avoir évité les dangers de ce bois, le rêveur est libre de parcourir les contrées du rêve. Ces individus peuvent créer des villes entières dans leurs rêves, et beaucoup s'installent dans les contrées du rêve après leur mort dans le monde éveillé. Les individus les plus célèbres de cette dimension incluent le roi Kouranès, qui rêvait de la ville intemporelle de Séléphaïs, et Randolph Carter, dont la quête vers la demeure des dieux sur l'inconnu Kadat est l'une des plus grandes légendes des contrées du rêve. Les contrées du rêve sont plus facilement accessibles par les jeunes humains, et plus ceux-ci vieillissent à mesure que leur âge adulte approche, ces portes se ferment pour la majorité de ces rêveurs. Seuls quelques adultes peuvent redécouvrir ce territoire grâce à l'usage de certains stupéfiants, ou simplement en fouillant leurs rêves. Certains portails physiques entre les contrées du rêve et le monde éveillé existent, mais ces passerelles sont rares et se trouvent souvent dans des endroits dangereux des deux royaumes. Il est temps que je te laisse te rendormir, enfin, te réveiller. Qu'importe, cela n'a pas beaucoup d'importance ici. La lune était immense. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage de 100 ans en une nuit. L'aube se lève à peine et je crois avoir rêvé de Hélène. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. C'était terriblement frustrant car il m'était impossible de lui répondre. Et puis, en même temps, j'avais la sensation d'être ailleurs, de ne pas vraiment être à ses côtés.